Bonjour les amis des Gnimard des artistes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors nous voici en route pour le tirage et les énergies de ce week-end du 17 et 18 avril. Alors je vais utiliser le petit oracle des runes. Comme vous pouvez le voir, le dos est très coloré, très printanier je trouve. Donc voilà, j'avais envie de sortir ce jeu-ci pour mettre un petit peu du peps, envie de couleur. Voilà. Je vois justement deux cartes qui se sont retournées. On va un petit peu voir quels sont les messages. Alors comme il y a deux cartes qui se sont retournées, alors forcément, la première c'est pour ce samedi et la deuxième pour ce dimanche. Alors, pour ce samedi, on est dit Need Dog. Donc, j'espère que je prononce bien, sinon c'est Need Dogir, je crois. Donc, préserve-toi de mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans les relations. Courage. Voilà, donc ça c'est pour la carte de ce samedi. Et ici pour dimanche, c'est Nerpus, voilà. Cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toute la tension. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Voilà, ça c'est pour dimanche. Voilà les amis, donc on va un petit peu développer tout ça. Hein, donc on va utiliser ici, on va commencer par les énergies avec le tarot du petit prince, hein, toujours pour voir un petit peu. J'aime bien ce petit prince, j'aime bien. Je pense qu'il y en a peut-être quelques personnes d'entre vous qui apprécient et d'autres moins, mais voilà, moi j'aime bien, même si ça peut paraître enfantin, je trouve que quelque part c'est plein de beaux choses. Donc voilà. Alors ici nous avons l'impératrice. Ben, l'impératrice, c'est la maman, hein? C'est la maman, comme on dit. Voilà, c'est la maman dans tous les sens. C'est cette personne qui est à l'écoute, qui veille, qui nous épaule, qui nous aide, qui nous materne et qui peut parfois nous gronder aussi. Hein, je fais des bêtises. C'est aussi c'est cette personne qui est bienveillante, qui est tellement maternelle et amicale aussi, et qui est aussi, elle met en garde quelque part, comme elle est là avec son index levé, elle met en garde avec, comme si elle disait attention, alors elle dit attention petit prince parce qu'il est en train de dévaler l'escalier avec un sabre à la main, et elle a l'air de dire attention, attention à quoi? Eh bien justement, nous allons essayer de développer le attention à quoi? Qu'est-ce que l'impératrice veut nous dire? Donc on va un petit peu regarder. Voilà. Oui, je sais, vous ne me connaissez pas, mais ce n'est pas grave. J'en ai une collection, hein. Voilà. Alors, comme ça, on va pouvoir un petit peu développer. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Oh, le 3 d'épée qui nous dit on est chagriné, là, on a de la peine. Alors, voilà, c'est une espèce de grosse déception qui se fait ce samedi, peut-être même ce dimanche. Voilà, on est blessé, on est meurtri. Et on va essayer de savoir pourquoi.
pourtant, on nous dit de tempérer un petit peu notre douleur, là, avec la tempérance. Elle est là tout en douceur. Elle vient nous, nous calmer dans nos ardeurs, dans notre trop-plein, que ce soit de douleur, justement. Ici, elle a l'air de dire ne te tracasse pas, ne fais pas trop attention à cette douleur qui est là. Les choses vont s'arranger, les choses vont se tempérer. Voilà. C'est ça qu'elle nous dit, la tempérance. Hein? Les choses vont se calmer, s'apaiser. Donc, elle nous demande de prendre un peu de recul par rapport à cette déception que l'on pourrait percevoir. Voilà. Donc, et pourtant, on n'a pas l'air de vouloir l'écouter, la tempérance. Hein? On a les yeux bandés et on ne sait plus quoi penser. On ne sait plus quoi penser. Et pourtant, on a accompagné de l'énergie de l'impératrice, on a accompagné de la tempérance qui essaie vraiment de tempérer le 2, là, le 3 d'épée, le 2 d'épée. Elle essaie vraiment de rayonner et de dire calmons-nous un instant, tempérons-nous et essayons d'être un petit peu plus objectifs. Alors, on va essayer de voir un petit peu. Mais oui, le roi de coupe. Ah, mais oui. Peut-être que justement, vous êtes peut-être déçu par rapport à une personne de cœur, hein, que ce soit homme, femme. Voilà, il y a une espèce de déception qui est là et qui a l'air de se dire oui, mais moi je suis bien la dame au coin, je ne vois pas pourquoi je ferais tellement des efforts. Hein, moi j'ai tout ce qu'il me faut. À la limite, un petit peu imbu, hein, le roi de coupe, un petit peu imbu de lui-même. Hein, donc voilà. Et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être que j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait disponible, ce roi de coupe, là, et que forcément, ben, ça peut faire mal. Hein. Le 7 d'épée. Alors, je crois que vous avez parlé du tirage du vendredi, que je voyais une tierce personne, non libre dans une relation, enfin je ne sais plus très bien, je ne retiens pas par cœur mes tirages, mais... Et là, ici, avec le 7 d'épée, j'ai l'impression que on s'en va avec quelque chose de caché, là, parce que là, c'est clair, hein, on le met vraiment sur le manteau. Est-ce que vous êtes réellement sincère avec vous-même? Est-ce que vous êtes réellement sincère avec vous-même? Ou est-ce que vous fuyez vos propres idées? Et pourtant, moi, la reine de bateau, ouais, elle est là pleine d'énergie, pleine d'assurance, pleine de bonne volonté. Hein, voilà, elle est là pour nous dire mais oui, je suis là, tu peux compter sur moi, ensemble, nous allons créer plein de choses. Hein, je n'attends plus que toi finalement, c'est ce qu'elle a vraiment l'air de nous dire. Et il faudra peut-être, décidément, les épées, il y en a encore un 9 d'épée comme ce vendredi. J'ai l'impression qu'il y a dans ce climat ici quelque chose quand même d'un ras-le-bol, On est stressé et angoissé. Moi j'ai l'impression que pour pas mal d'entre vous, je mets trop de pression. Je s'est mis un peu la barre trop haut. Et qu'à un moment donné, ben, on n'arrive pas à suivre et que finalement, ben, on commence à douter, on commence à plus trop savoir quoi penser.
vais les recouvrir, ces épées là. Je vais les recouvrir. Alors. Alors, sur le 3 d'épée, malheureusement, je la touche, c'est un bouleversement inattendu. Inattendu, c'est ça qui peut causer pas mal de chagrin. C'est ça qui peut causer pas mal de chagrin, hein, parce que voilà, on ne s'y attendait pas. Pour certaines personnes, ça peut être une rupture. Claire et nette. Une rupture en plus que j'ai l'impression, quand je vous disais qu'il y avait une tierce personne, mais ici avec le 9 de coupe, j'ai l'impression que le roi de coupe ici, il est clairement pas sincère dans ses intentions. Et il m'a dit une personne, il aime papillonner, voilà, je dis franchement, avec le 7 d'épée et le 9 de coupe ici, c'est sûr qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qu'il y a des choses cachées concernant les sentiments. C'est dommage, c'est dommage, c'est triste. Et ici, il y a encore le 5 d'épée. Décidément, on est vraiment entouré par les épées. C'est beaucoup dans le mental, hein, ce week-end. Hein. C'est vraiment axé sur les idées, sur les pensées, sur le moral. Et le 5 d'épée, regardez, là, il y a quand même un petit espoir. On se dit toujours, après la pluie, le beau temps. Voilà, regardez cette carte. Regardez. On laisse la foudre et l'orage derrière, on laisse le 3 d'épée qui est là, on le laisse là et on avance. Voilà, on avance avec nos idées, nos valeurs, voilà, nos principes, voilà. On regarde une dernière fois en arrière, tout en avançant, en avançant, et on se dit, ben oui, c'est comme ça, voilà, ça m'a fait mal, mais moi je dois continuer, je dois avancer, et j'ai la protection de la reine de bateau qui est là, qui va m'aider à avancer, qui va m'épauler, me soutenir, voilà, tout simplement, et l'étoile, voilà, donc, ouais, une très bonne carte à l'étoile, donc pour moi, très sincèrement, pour certaines personnes, il va y avoir au départ un événement inattendu, un empêchement, quelque chose qui va vous blesser forcément et qui... voilà, et alors vous allez quand même, après un moment de gros chocs émotionnels et de douleur, de chagrin, vous allez quand même vous ressaisir grâce à la tempérance, grâce à la reine de bateau et l'étoile ici qui est vraiment, l'étoile c'est la bienveillance, c'est la bonne étoile, voilà, donc et si on a l'impératrice, on est sur l'énergie de l'impératrice qui nous materne, donc pour moi on va trouver quelqu'un qui va vraiment nous réconforter dans notre chagrin, qui va nous épauler, nous aider et nous dire que Marie, ce n'est pas la fin du monde, c'est peut-être stressant, c'est angoissant, mais voilà, on surmonte et surtout on garde espoir, parce que la bonne étoile, elle est là au-dessus de chacun de nous. Peu importe comment elle se manifeste, la bonne étoile, mais elle est là, et bien là. Donc, voilà. Alors, je vais tirer ici avec le petit anis Lenormand. Mais c'est vrai que moi je vois un changement inattendu. Voilà. Je vais essayer d'en savoir plus. Le soleil. Mais je me demande si c'est quand même pas... J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose
quelque part au fond de vous-même, vous le sentiez, ce qui allait arriver. Mais vous ne vouliez pas vraiment le voir, c'est un petit peu la politique de l'autruche, voilà. Vous espérez que ça allait passer comme ça, mais non. Et pourtant, mais les poissons, c'est l'abondance, c'est la réussite financière, et voilà. Et le soleil est là voilà, ce sont les beaux jours, c'est la chaleur, ce sont les relations aussi, hein, la chaleur humaine. On a toutes et tous besoin de cela. Hein, c'est vrai qu'on se sent très isolé et qu'on n'en peut plus de cette pandémie, peu importe dans le pays dans lequel on se trouve. On est fatigué, on est là, on est vraiment épuisé physiquement, moralement, on n'en peut plus. Hein, on a vraiment besoin d'avoir... on se dit tous que oui, avec l'été, je vais pouvoir faire ci, faire ça. Et c'est vrai que dès que le soleil est là, qu'il soit là physiquement ou dans le cœur, le soleil c'est joyeux, c'est festif, c'est réconfortant, c'est chaleureux, voilà, ça représente forcément l'été, les beaux jours, la bonne humeur, ça change du tout au tout. Et ici, avec le poisson, on est dans l'abondance financière, donc je ne pourrais pas dire qu'il y a un manque quelque part. Et ici, l'ours, c'est une personne qui est tellement bienveillante, qui vient aussi retrouver la reine de bateau. L'ours est aussi une personne bienfaisante, qui est présente, omniprésente, qui est toujours à vos côtés pour vous aider, vous épauler, vous écouter. Mais peut-être que quelque part aussi vous sentez que sa présence est peut-être trop et qu'elle vous étouffe finalement, et au lieu de vous aider. Peut-être que vous n'osez pas lui dire forcément parce que c'est une personne tellement gentille, tellement généreuse et tout ça, et que vous ne savez pas comment lui dire, mais je t'aime bien, je t'aime beaucoup, tu m'aides tout le temps, mais tu m'aides de trop. Et voilà, vous ne savez pas lui dire et que quelque part ça vous étouffe, vous avez envie de peut-être pleurer seul dans votre coin et au lieu d'être tout le temps aidé, épaulé, voilà, donc pourtant elle est là, cette personne bienveillante, hein, voilà, donc allez, on va continuer. Alors, de quoi est-ce que le 5 d'épée nous dit? De discussion. Voilà. Donc, je pense que vous allez réfléchir à pas mal de choses, vous allez discuter, vous avez besoin de parler, de communiquer. Il y aura peut-être de petites... un peu trop de blabla peut-être, hein, mais bon, si ça peut vous aider, vous faire du bien, ben voilà, pourquoi pas. Et que parfois, mettre les choses à plat, et pour mettre les choses à plat, ben, il faut parler, voilà. Donc, et alors ici, nous avons, ben oui, avec l'étoile. Donc pour moi, vous tranchez, vous prenez une décision radicale, vous tranchez parce que ça ne vous convient plus, voilà, il y a autre chose à faire, vous avez autre chose à faire. Et je pense aussi que si je relis la carte pour ce dimanche, le message, donc elle dit bien, cultive ta sérénité et ta joie, et là le soleil est là. Grâce à elle, ta simple présence désamorce toutes les tensions. Ça aussi avec l'ours. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. Donc voilà, quand je parlais de conflits, voilà, on n'est pas obligé de se forcer. Voilà, il faut vraiment laisser aller, voilà, la tranquillité d'esprit et le temps, c'est parfois de bonnes clés. C'est vrai, hein, c'est vrai. Le temps, d'où la tempérance, hein, la tempérance, c'est vrai. Elle nous dit ça, hein, prendre son temps. Donc voilà, ne pas agir dans la précipitation, c'est aussi
c'est aussi bien. C'est aussi bien. Allez, une dernière carte. Le petit anis normand. Voilà, une femme, encore une femme, voilà. Si ce n'est pas vous, ça peut être une amie, une personne de votre famille, ça peut être aussi, voilà, quelqu'un que vous connaissez et qui a besoin d'aide, ça peut être ça aussi. Mais à moi, que maintenant aussi, dans l'âge de pique, je me méfierais quand même un petit peu. Je me méfierais quand même un petit peu. Voilà. Et ici, on est bien ancré. Donc, je pense que j'avais sorti l'encre vendredi. Donc, on a envie de s'ancrer, hein, de s'accrocher pour retrouver la stabilité. Hein, c'est surtout ça. Alors, je vais prendre le tarot des archétypes pour terminer un petit peu ce tirage de ce week-end qui, ma foi, est beaucoup dans la pensée, beaucoup dans les... Il peut y avoir un retournement de situation, hein, donc quelque chose d'inattendu, ça c'est sûr. Voilà, maintenant, à vous de voir comment vous allez réagir. N'oubliez pas que quand je fais un tirage, c'est général. Donc, forcément, ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. C'est tout à fait normal, c'est logique même. Vous êtes libre arbitre de votre vie. Vous êtes libre arbitre de vos décisions. Donc, voilà, vous ne devez absolument pas prendre à la lettre tout ce que je dis. Voilà, moi je ne fais que dire ce que je ressens à travers mes outils, parce que ce sont mes outils, ce sont mes compagnons aussi, hein, mes jeux, ce sont mes compagnons, ils font vraiment partie de moi. Et je ne suis là que pour interpréter et le dire avec mon cœur. D'ailleurs, vous devez le sentir parfois, j'ai des intonations dans la voix parfois, parce que je suis vraiment, vraiment dedans, dans ce que je dis. Voilà, je voulais vous dire tout simplement cela, que vous êtes libre arbitre de votre vie. Et voilà. Allez, on va essayer de terminer avec une petite carte, une dernière carte pour venir un petit peu, un dernier petit message. Je crois que celle-ci. Baby. Baby. Ben, vous savez, je vais vous dire, hein. Voyez le roi d'épée, là. Le 3 d'épée, pardon. Quand on est blessé, on a la haine. Vous êtes d'accord avec moi, hein? On a la haine, non seulement on est triste, on a un chagrin immense, et en même temps, on a une colère de sorte qu'on en veut terriblement à la personne ou à la situation qui nous fait souffrir énormément. Et là, on a la haine. Mais la haine, c'est un sentiment qui amène vers l'amour. Donc, laissez apaiser cette haine comme ça, ne la cultivez pas. Laissez passer et laissez place à l'amour. Regardez, regardez, du nuage noir qui est là, place à l'amour là, et là, regardez. C'est la lumière, c'est la lumière, c'est le soleil. Là. C'est le soleil, c'est ça l'amour aussi. C'est cette lumière qui rayonne en nous et dans les autres aussi. Voilà. Voilà les amis.
Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Hein, donc voilà, je vous souhaite un excellent week-end. Si jamais il y a effectivement des petits événements qui se préparent, mais courage, hein, prenez courage. Donnez-moi le courage, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé. Allez, excellent week-end.